Aș începe această discuție, doamnă ambasador, pornind chiar de la deviza Franței: libertate, egalitate, fraternitate. Ea stă la baza Franței moderne, este deja o deviză istorică, dar aceste trei cuvinte cred că acum au căpătat o semnificație specială în perioada aceasta. Cum vedeți această semnificație? Alors la liberté garde un sens très fort. Parce que nous avons voisins de la Roumanie avec l'Ukraine, un pays qui est occupé, qui a perdu sa liberté. J'ajouterais aussi la solidarité et l'unité, parce que pendant 6 mois, la France, avec cette présidence de l'Union européenne, a été marquée par la recherche en permanence dans la crise d'unité et a voulu montrer la solidarité des Européens dans la crise. Donc oui, notre devise liberté, égalité, fraternité a tout son sens aujourd'hui. Nous en sommes fiers. Și o zi națională este în primul rând un prilej de sărbătoare, sigur, de celebrarea valorilor unei națiuni, dar și un moment de bilanț. În opinia dumneavoastră, care a fost parcursul societății franceze într-un an marcat de numeroase evenimente? Alors, la société française, je crois, a été très solidaire de ce qui s'est passé en Ukraine. Il y a eu un élan des villes, des régions. Il y a eu également une prise de conscience citoyenne. Ce qu'on a vu en Roumanie a été perçu de la même manière à partir du 24 février par la société française. Et donc le bilan d'une année, bien sûr, il y a eu des élections, bien sûr, il y a eu des changements institutionnels. Nous avons changé de gouvernement, de première ministre. Je suis très fière d'avoir une première ministre qui est une femme aujourd'hui. Mais dans le fond, le bilan depuis le début de l'année de la société française, c'est d'avoir vécu en symbiose avec l'Est de l'Europe. Et ça, c'est très nouveau. Et bien sûr, il y a eu l'Europe, la présidence qui a fait ça, mais c'est surtout le retour de la guerre sur le sol européen qui a marqué mes concitoyens. Din această perspectivă, cum apreciați parcursul Franței ca jucător european și global, tot ca un bilanț? Alors, on a eu un double agenda dans le fond. On a défini le 9 décembre, c'était le président de la République qui a défini un agenda, par exemple, sur la sécurité, avec l'adoption d'une boussole stratégique, la possibilité de faire le lien avec l'OTAN dans un document stratégique. On avait un agenda également de souveraineté. On voulait que l'Europe soit plus maîtresse, par exemple, de sa politique commerciale. Mais en plus, on a dû développer un agenda, dans le fond, de réponse à la guerre. Ce double agenda a été une contrainte extrême. Nous, les diplomates, nous avons commencé immédiatement, avec le discours du président, le 19 janvier, à considérer la possibilité d'amener des troupes en Roumanie et de continuer notre agenda structurel. C'était celui que nous avions décidé sur le changement de, par exemple, l'Europe digitale ou l'Europe écologique. Ces deux agendas se sont superposés pour faire, à la fin, je crois, un bilan qui a été salué par tous. À la fin de cette période qui a été très très longue et très dure pour tout le monde, nous avons reçu énormément de remerciements, en particulier évidemment des institutions européennes, mais aussi au sein de l'OTAN, et puis de nos partenaires roumains. Nous avons reçu des remerciements chaleureux, en particulier après le déplacement du président de la République à Constanța. Da, ați vorbit despre prezența militară robustă a Franței în regiune. Ce urmează în următoarea perioadă din punctul de vedere al prezenței militare franceze? Alors, ça commence le 19 janvier et ça se termine avec le sommet de Madrid. 19 janvier, on annonce qu'on va être prêt à déployer des troupes. Il y a une double négociation, une négociation évidemment à l'OTAN, parce que tout ça se fait sous le chapeau de l'OTAN. Et puis, il y a une discussion en parallèle au sein de l'Union européenne. Pour la première fois, nous avons activé des sanctions, mais aussi nous avons activé ce qu'on appelle la facilité pour la paix. C'est-à-dire que nous mettons en place, mois après mois, un dispositif qui va permettre à l'Ukraine d'acheter des armes et d'envoyer des armes à l'Ukraine. C'est particulier, mais in fine, je crois que nous avons fait tout ce que nous avons pu. Au sommet de Madrid, qui est la fin de cette très importante séquence, nous sommes tout à fait d'accord avec la Roumanie pour indiquer que nous sommes prêts, avant la fin de l'année, à monter le niveau de l'engagement français jusqu'au niveau brigade. C'est-à-dire que au début, nous montrons une disponibilité
les autorités roumaines acceptent que nous soyons nation cadre des troupes. Ensuite, les différentes instances de l'OTAN mettent en place le dispositif du bataillon et à la fin de la période, on ouvre une nouvelle perspective qui est celle de monter au niveau brigade. Președintele Macron, dacă vorbim tot de război, a depus mari eforturi diplomatice pentru a împiedica declanșarea războiului. Apoi a continuat un dialog cu președintele Vladimir Putin în încercarea de a opri ostilitățile. Credeți că acest dialog poate continua? Mai există vreo șansă ca diplomația să triumfe? Alors, un jour, bien sûr, il faudra que les diplomates se mettent autour de la table, mais surtout les diplomates russes et les diplomates ukrainiens. Tout ce que nous avons fait pendant toute la période, ça n'a été que répondre aux demandes des autorités ukrainiennes. Nous étions, vous le savez, dans le dialogue de Normandie, c'était un format qui préexistait avec l'Allemagne, et nous étions à 4 prêts à reprendre des négociations s'il y avait une volonté de conclure un quelconque accord. Ça n'a pas été le cas. Nous nous sommes retrouvés dans un rapport de force. Nous nous sommes retrouvés dans une situation où la Russie a voulu imposer par la force sur le terrain les armes. Aussi, je dirais qu'aujourd'hui, les efforts diplomatiques étaient nécessaires parce qu'il fallait essayer jusqu'au bout. Vous vous souvenez, en février, on parlait d'essayer la désescalade, puisqu'il y avait escalade. Nous essayons évidemment de nouer un dialogue entre les deux belligérants, comme nous l'avons toujours fait, mais il n'était pas question de négocier à la place ni de la Russie ni de l'Ukraine. Et maintenant, évidemment, le moment venu, les choses pourront se mettre d'une manière ou d'une autre à nouveau avec des diplomates. Mais il faut bien voir qu'aujourd'hui, nous n'en sommes pas là. C'est un bras de fer permanent, bien sûr pour se désengager du gaz russe, mais c'est aussi un bras de fer parce que nous avons mis le mécanisme que nous n'avons jamais vu jusqu'ici. Il est unique, il est historique, de sanctions contre un pays. În acest caz, cum vede Franța încetarea ostilităților, încetarea războiului? À l'heure actuelle, nous ne le voyons pas. À l'heure actuelle, nous sommes toujours dans une situation d'agression territoriale. Nous sommes dans une position où nous voulons aider l'Ukraine. Et ce que je pense qui était attendu par l'Ukraine, nous avons répondu aux demandes du président Zelensky qui souhaitait fondamentalement se voir raccroché à la famille européenne. Donc je dirais que le résultat du Conseil européen, le résultat de la quadruple visite, les 4 mousquetaires qui se rendent à Kiev le 17 juin, c'est ça. Le résultat, c'est que nous avons permis à l'Ukraine et à la Moldavie, et je vais y revenir, d'entrer dans la famille européenne, de se voir reconnaître le statut de candidat. Dincolo de războiul din Ucraina, în viziunea Franței, care sunt cele mai mari provocări care stau în fața Europei? Alors, bien sûr, il ne faut jamais distinguer l'Europe de l'OTAN, parce que la réponse fondamentale militaire, la définition d'un agenda commun, elle passe par l'OTAN. Non pas que l'OTAN va s'engager en Ukraine, mais l'OTAN, aujourd'hui, c'est une force, et bien sûr, de dissuasion et de défense du territoire, notamment en Roumanie, mais c'est aussi une mise en place de dispositifs, par exemple de défense sol-air. Donc c'est un signal que l'on envoie à la Russie. Et j'ajoute aussi, parce que je pense que c'est très important, que ce soit la France qui fasse ce message, parce que la France est une puissance nucléaire. Et la Russie, de temps en temps, vous l'avez vu, déploie une menace nucléaire. Donc face à un champ, un théâtre conventionnel de guerre, la première réponse, c'est évidemment à travers les États membres de l'OTAN que nous préparons notre réponse. Et puis, bien sûr, il y a l'Union européenne. Donc, qu'est-ce qui va changer? Le fait d'avoir le statut de candidat ouvre la possibilité à l'Ukraine, par exemple, d'entrer dans les programmes européens. Je pense évidemment à Erasmus, je pense à d'autres programmes. Et ceci, c'est sur la base d'une préparation que la Commission européenne va faire, qui va nous permettre petit à petit de construire
avec l'Ukraine de nouvelles perspectives. C'est aussi le cas de la Moldavie. Vous le savez, nous avons demain la deuxième plateforme qui est coprésidée entre la France, l'Allemagne et la Roumanie. C'est le ministre Aurescu qui accueille ces plateformes. Et nous allons là aussi prendre la mesure de la décision qui a été prise. La Moldavie est devenue un État qui est candidat à l'Union européenne. Et à travers cette deuxième plateforme d'aide, nous allons aussi, avec la visite de la ministre française, Chrysoula Zacharopoulou, commencer à développer toutes sortes de segments, puisqu'il y a 4 groupes de travail qui se mettent en place à l'occasion de cette deuxième réunion de la plateforme Moldavie. Acum aș dori să trecem la alt subiect legat de relațiile dintre România și Franța. Au fost luni de colaborare politică și diplomatică foarte intensă în plan european. Ce ne puteți spune acum despre această colaborare? Cum a decurs ea? Alors, cette entente franco-roumaine, elle est fondamentale dans tout ce qu'on a fait depuis 6 mois. Pour la connaissance stratégique de la zone de la mer Noire, pour la mise en place de mécanismes d'aide humanitaire. Je pense qu'on n'aurait jamais pu le faire sans une compréhension bilatérale, une relation immédiate de proximité, d'amitié et surtout une compréhension identique des mêmes enjeux de sécurité de tout ce qui se passe dans la région. Donc la relation fondamentale franco-roumaine, elle est à la base de tout. Je pense à mon arrivée, à l'approbation de ce document, sur la feuille de route du dialogue stratégique. Je pense à cette décision si importante de la Roumanie de se joindre à nous dans l'opération au Sahel, Takuba. Cette entente, elle passe par les champs militaires, elle passe par les champs économiques, elle passe par les champs politiques. Cette année, je ne sais pas s'il y a eu d'autres périodes où il y a eu autant de visites pendant 6 mois entre la France et la Roumanie. 2 fois la ministre de la Défense, une 3e fois le nouveau ministre de la Défense. Dès la constitution du gouvernement, la ministre Catherine Colonna qui était sur place, le ministre Jean-Yves Le Drian pour le 15e anniversaire de l'adhésion roumaine que nous avons tant appelée de nos vœux. Donc la relation bilatérale, elle est fondamentale et elle va se développer. Nous allons continuer. Ați amintit despre vizita președintelui Macron la baza de la Cogălnicianu, un alt moment foarte important al ultimei perioade, urmată de această vizită despre care iarăși ați amintit alături de cancelarul Scholz și premierul Draghi, a celor 2 președinți români și francezi, la Kiev. Pentru relațiile noastre bilaterale, care vor fi urmările acestui moment foarte important? Alors, c'est un moment très important parce que le président vient d'abord en Roumanie. Il vient en Roumanie avec le souhait, évidemment, de renouer avec le dialogue qu'il a en permanence à Bruxelles, dans les différents sommets européens, dans les différentes réunions avec le président Iohannis. Mais il vient aussi donner un éclairage à ce qui se passe en Roumanie. Et c'est important pour les médias français. De même que nous allons avoir pour le 14 juillet les soldats roumains et le bataillon français qui défilent devant les Champs-Élysées et qui défilent devant les autorités, les plus hautes autorités. Cela montre que la Roumanie a joué et joue un rôle fondamental dans la période de crise. Le deuxième élément que je constate de cette visite, c'est que cette première étape, qui est si fondamentale, qui est là où les soldats français se trouvent, va ouvrir une 2e étape en Moldavie et puis une 3e étape avec le président Iohannis. Le fait que 4 chefs de gouvernement ou chefs d'État se rendent à Kiev montre, c'est très symbolique, que l'unité européenne est là et que nous sommes tous d'accord pour appuyer l'Ukraine dans son effort contre la Russie. Donc il y a un élément symbolique, il y a un élément également européen, profond, et il y a un élément bilatéral, je crois, qui montre une fraternité d'armes, une fraternité historique. Encore une fois, pour moi, c'est un moment de grande émotion, de très grande émotion.
Rămânând în acest cadru al relațiilor româno-franceze, aș dori să abordăm puțin și chestiunile culturale. După pandemie, viața culturală a revenit la normalitate sau aproape de normalitate. Știm că aici legăturile sunt foarte puternice, rămânând la bilanț ce s-a întâmplat notabil în ultima perioadă în planul relațiilor culturale foarte intense în Franța și România. Alors, tout au long de ces 6 mois, bien sûr, nous avons travaillé sur le cadre européen, mais toujours dans l'idée d'approfondir le cadre bilatéral. Je pense aux universités européennes, où nous avons approfondi les consortiums. Je pense au théâtre, à cette extraordinaire édition qui a eu lieu à Sibiu pendant la fin du mois de juin, où ont été invités les plus grands auteurs de théâtre français, l'actrice Laetitia Casta, qui est venue présenter sa pièce écrite au sujet d'une jeune roumaine pianiste, Clara Aschil, qui fait une carrière internationale, mais qui est si profondément ancrée dans le patrimoine commun des deux pays, puisque c'est une élève du conservatoire, et puis après c'est une boursière qui est appuyée par la reine de Roumanie, pour qu'elle puisse continuer ses études. Nous avons aussi eu cette possibilité avec le TIFF, le festival du film, d'avoir une programmation française et d'avoir une discussion sur les industries culturelles et créatives. Donc je dirais que la francophonie n'a jamais été aussi forte. Et dans le fond, les événements n'ont fait que sceller, une fois de plus, l'entente qui est la nôtre, sur le plan culturel, éducatif. Par exemple, la Journée de l'Europe a donné l'occasion d'un forum éducatif franco-roumain. Nous avons commencé les enseignements avec la Fondation pour la mémoire de la Shoah dans les différentes villes de Roumanie sur comment on enseigne la lutte contre l'antisémitisme. Nous avons beaucoup travaillé sur les questions d'état de droit. Nous avons continué à travailler avec les juges, le collège juridique qui a fêté son 25e anniversaire. Donc la liste est très très longue. L'Institut français a fait un travail remarquable de mise en évidence de tout ce qui était possible de faire dans la relation bilatérale. Et je salue toutes ces équipes, au premier chef son nouveau directeur, qui a fait un immense travail à la fois européen et bilatéral, Julien Capone et Lucchesi et toutes ces équipes. Da, iată un bilanț chiar impresionant al acestor relații culturale. Nu putem încheia fără a vorbi și despre comunitatea franceză din România, o comunitate care crește în permanență, o comunitate tot mai integrată și foarte diversă, studenți, oameni de afaceri, antreprenori, intelectuali și așa mai departe. Și comunitatea franceză și-a reluat activitățile în condiții de normalitate sau aproape. Ce transmiteți comunității franceze din România de Ziua Națională a Franței? Alors deux choses. D'abord, cette communauté française, elle est incroyablement solidaire et elle est très proche de l'ambassade. La preuve, c'est qu'en ce jour de fête nationale, le 14 juillet, pour la première fois depuis 2 ans, peut se tenir dans les jardins de la résidence avec une aide exceptionnelle. Les entreprises françaises ici doivent être saluées. Elles sont vraiment dans une symbiose de volonté à la fois de fêter, de mieux se connaître, de progresser. Et je les remercie réellement du fond du cœur. Mon deuxième message tient à l'éducation. Vous savez, pendant la pandémie, on a eu un peu des inquiétudes parce que les écoles ne pouvaient pas s'ouvrir comme on le souhaitait, on a eu peur. Et là, je dois dire que à la fois le succès des écoliers, des élèves au baccalauréat, le fait que l'école française, la nouvelle école qui avait été ouverte juste avant la pandémie, et aujourd'hui 115 élèves, nous remplit de joie. L'école montre la bonne santé d'une communauté et à travers l'école, on peut construire tout le reste. Donc merci à la communauté française qui était exceptionnellement, je trouve, active, dynamique. Nous avons aussi les VIE, les visites qui n'ont pas changé. Nous souhaitons pour les 6 mois à venir développer à nouveau la coopération décentralisée parce que c'est un échelon qui est très important et nous allons avoir un programme de rentrée qui sera tout aussi chargé que le programme que nous avons eu depuis 6 mois.
Donc merci à tous. C'est un vrai bonheur d'être votre ambassadrice, de bénéficier également de RFI, d'avoir la possibilité d'avoir des chansons françaises en permanence. C'est un moment de rassemblement très symbolique qui me fait, à titre personnel, extrêmement plaisir et me remplit de fierté. Mulțumesc, doamna ambasador, și felicitări de Ziua Franței. Mersi mult și mersi de tot la RFI România. Este mare plăcere și o mare onoare că eu sunt aici pentru această zi națională a Franței. Mulțumim!